Salut, salut tout le monde! Comment ça va bien? Muriel, thérapeute énergéticienne, mais pas que. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour que je te partage dans cette vidéo la canalisation, le message de la guidance que j'ai reçu hier soir, que j'étais pas disponible encore une fois en vidéo, donc j'ai retranscrit cette canalisation et je vais te partager ce joli message. Bon, je te spoile pas et tu verras. D'ailleurs, juste en introduction, si ce type de contenu te plaît, si tu penses que quelqu'un de ton entourage aussi serait intéressé par ces messages, mets un pouce sous la vidéo, abonne-toi pour être informé lorsque d'autres vidéos de ce type paraîtront sur la chaîne et puis partage à tes amis, voilà, qui sont susceptibles d'être intéressés. Avant que je ne commence cette retranscription, deux petites informations. Tout d'abord, je ne détiens pas la vérité, je ne prétends absolument pas la détenir. Donc, prends ce qui résonne pour toi dans ce message et pour le reste, mets-le de côté. Ensuite, je parlais dans la vidéo précédente, donc la canalisation du mois de septembre, j'expliquais un petit peu que ma façon de recevoir ces informations s'était transformée, la manière, le langage était différent, voilà, quelque chose avait changé en moi. Je t'invite donc, pour que tu puisses, voilà, pour m'éviter de me répéter, et pour que tu puisses comprendre, si tu as envie, ben écoute, je t'invite à regarder cette vidéo, comme ça tu comprendras tout. Et dans cette vidéo également, par deux messages que j'ai reçus de deux énergies différentes, en fait, je tente de donner un sens aux canalisations, en quoi elles sont pertinentes, utiles pour nous. Voilà, des bribes de réflexion avec, on va dire, des informations qui sont venues à moi par, voilà, deux messagers différents. Mais bon, là aussi, je te spoile pas. Si ça t'intéresse, eh bien, je te mets la vidéo à la fin de celle-ci en miniature. Tu cliques dessus et puis voilà, tu en prendras connaissance. Alors, sans te spoiler, encore une fois, c'est un super message de validation d'informations, d'encouragement. Enfin, voilà, je ne veux pas trop t'en dire et je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout si tu veux en connaître un peu plus, voir un peu comment individuellement et collectivement on a progressé ces derniers mois et vers où l'on va. Allez, on est parti. Alors, beaucoup en ce moment, depuis cet été, mais aussi tout ce mois de septembre, beaucoup se sont éveillés et aussi beaucoup se sont enfin réveillés. Voilà, ils en sont au début, mais c'est une bonne nouvelle. Il y a eu des prises de conscience, alors vraiment avec soi-même, parce qu'on a fait le bilan sur nos schémas récurrents, sur ce qui ne fonctionnait plus dans notre vie, sur les endroits où on avait encore des blocages, où on était encore en lutte, où on ne voulait pas lâcher sur certains comportements, eh bien, on a fait le bilan de tout ça et on en a tiré des conclusions. Alors quand je dis on en a tiré des conclusions, peut-être que ça va résonner pour toi, peut-être pas du tout, mais voilà, je vais faire dans la globalité et après chacun tirera ses marrons du feu. Ok? Bon. Alors les conclusions que nous avons tirées sur nous-mêmes et sur les situations, voilà, auxquelles on était confrontés, bien sûr, sont justes pour nous-mêmes. Hein, voilà, on est dans notre vérité au moment en fait où on vit, où on a vécu cette expérience. Alors ça va dépendre, il y en a qui ont eu cette prise de conscience cet été, il y en a qui l'ont eu courant du mois de septembre, il n'y en a pas encore. Voilà, de toute façon, c'est en perpétuelle évolution. Et donc, eh bien, cette prise de conscience a été une vérité
à ce moment-là, au fur et à mesure de nos prochaines expériences, eh bien, de nouvelles vérités vont s'imposer à nous et puis on laissera derrière nous, comme on dit, des anciens schémas de pensée. Bon, pour résumer, il y a eu une énorme prise de conscience là chez chacun et chacune où on a enfin osé s'exprimer sur ses besoins, on a enfin osé dire sa vérité à l'autre en toute bienveillance, poser ses limites, communiquer comme on avait enfin envie, en gros arrêter de se laisser marcher dessus. Voilà, et ça c'est super positif. À ce propos, si tu n'as pas visionné le tirage oracle que j'ai fait concernant les énergies de septembre, je t'invite vraiment à en prendre connaissance parce que là ça te donne tout plein d'informations sur ta situation, ta nouvelle programmation, on va dire, depuis cet été-là, parce que ça s'est mis en place fin juin, début juillet, et ça nous a tenus dans cette énergie de changement, de renouvellement, de dépassement de soi, vraiment tout l'été, et encore un peu maintenant et toujours de toute façon puisque on est toujours en perpétuelle évolution, mais ça peut être intéressant et pertinent si tu es en ce moment dans le questionnement, si tu sens que quelque chose en toi a changé dans ton caractère, dans ta vision de toi-même et du monde qui t'entoure. Enfin voilà, je pense que ça peut être intéressant d'aller voir cette vidéo. Donc je reprends la canalisation. Il y a eu pas mal d'ancrage. Alors malgré le fait que la période, on va dire jusqu'à fin juin, début juillet, a été assez mouvementée. Beaucoup ont été bousculés dans leur état d'être, beaucoup se sont remis en question. Il y a eu aussi de la perte de sens, perte de foi envers soi-même et envers les autres. Là, ça avait d'ailleurs, même ça courait tout au printemps. J'ai fait aussi une vidéo là-dessus, mais je vais arrêter de te parler de mes vidéos. Je vais me concentrer sur la canalisation. Mais on a été énormément malmenés. Voilà, et là, ça s'apaise. Enfin, ça s'apaise. Non, pas trop en fait, mais bon, tu vas voir. Donc, comme au niveau individuel, il y a eu ces prises de conscience, ces changements, cet ancrage puissant qui s'est mis en place, eh bien, évidemment, ça va se ressentir aussi dans le collectif. Ben oui, parce que ce qui se passe à l'intérieur de nous, se voit et se vit aussi à l'extérieur, dans le collectif. Ok, et donc, au niveau de la société, surtout au niveau de la politique, en fait, ce qui régit la cité, nous sommes des citoyens, voilà. Comme il se passe énormément de choses en nous par ces remises en question, ok, et ces réveils massifs, eh bien, ça s'impacte aussi dans la société. Déjà, on le voit au niveau de notre propre pays. Alors, ce qui se passe dans notre pays se passe également dans d'autres pays du globe. Il se passe tellement de choses, ça va tellement vite, que ce soit chez nous, en France ou ailleurs. En ce moment, c'est une sacrée ébullition. On voit vraiment le monde qui s'agite. Okay. Et tout ce monde qui s'agite, eh bien, ça va créer une super ébullition où tous les tempéraments, on va dire, vont être exacerbés. Voilà, parce que il y a comme un ras-le-bol, en fait, dû à cette prise de conscience. Il y a comme un ras-le-bol où là, les peuples commencent à prendre conscience qu'il va falloir agir différemment que ce qu'ils ont toujours perpétré, on va dire. Et tout ce monde qui s'agite, que ce soit pour le bon ou le moins bon, tout ça, ça rentre en résonance. Ok ? Alors, ce qui fait que cette résonance qui peut paraître disharmonique, en fait, nous fait vibrer
chacun avec nos propres vibrations, mais monter en conscience, ok, ça nous fait vibrer pour au final nous accorder au mieux, au maximum à la même fréquence. Alors pas tous, parce qu'on n'est pas tous au même niveau, on ne va pas tous à la même vitesse, hein, chacun son rythme, et puis on ne vit pas tous les mêmes expériences, et donc on n'est pas tous conscients de la même manière. Il n'y a aucun jugement là-dessus, hein. Voilà, c'est ce que j'ai reçu énergétiquement comme information, hein, voilà. Donc tout ceci rentre gentiment en résonance et ça va s'accorder. Alors, quand on me dit ça va s'accorder, il n'y a ni limite de temps, ni limite d'espace, donc pour l'instant, j'ai pas plus d'informations sur la date. Ou une période ou quoi que ce soit, ok. Mais là, clairement, on me dit vibratoirement, au niveau de la conscience, que c'est monté d'un cran. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? Pour l'instant, j'en sais rien. Que chacun et chacune, d'abord, prennent conscience de tout ceci, rentre en résonance d'abord avec ses propres vibrations de paix, d'harmonie et d'équilibre, et tout ça, là, tout cet accord individuel permettra qu'il y ait, on va dire, un accord collectif. Alors, il y a là une notion de choix. D'accord, je voyais une balance avec des plateaux, mais très très longs. Voilà, très très longs pour qu'on puisse y mettre énormément de monde. D'accord, qu'est-ce que j'ai noté? Voilà, et pour l'instant, d'un côté comme de l'autre, hein, de chaque plateau de cette balance, en fait, rien n'est gagné, rien n'est perdu et surtout rien n'est joué d'avance. Mais ce que j'ai pu ressentir pour notre humanité, c'est que ça sentait bon des lendemains joyeux. Pas tout de suite, mais on y arrive petit à petit. Voilà. Nous, humains, on voudrait que le positif, la paix, l'amour, l'argent, l'amitié, etc., la santé, enfin tout ça, ça arrive très très vite. Mais bien sûr, dans cet univers et notre incarnation, eh bien, ça prend du temps. Mais ça sent bon quand même. Voilà, pour le côté lumineux, ça sent bon quand même. Ce qui est clair, c'est que cet éveil de conscience va nous permettre de faire un grand bond en avant. Voilà. Encore avec cette dualité de force sombre qui tire d'un côté, de force lumineuse qui tire de l'autre. Voilà, c'est pour ça que c'est assez bousculant en ce moment dans nos vies. Enfin, en ce moment, c'est assez bousculant et on voit des horreurs, voilà, mais parce que, enfin, j'en reviens à tout le monde s'agite et la terre, là, enfin, les humains sur cette terre produisent une eau à gros bouillon. Voilà, je ne sais pas si tu me comprends là-dedans, je pense être assez claire là-dedans, sans trop cibler, sans trop parler de choses matérielles, de gens qui dirigent dans le matériel, sans pointer du doigt, rien du tout. Voilà, je prends du recul et j'essaie de t'expliquer un peu ce qui se joue. Mais bon, je pense que si tu regardes cette vidéo, tu comprends quand même un peu ce qui se joue dans notre société au sens large et dans notre humanité. Donc, on fait un grand pas en avant, ça c'est sûr, mais il va y avoir, et ça, désolé, il va y avoir des événements qui vont faire que la situation va se tendre. Alors, pénurie des services publics en berne, est-ce qu'il va y avoir manque au niveau alimentaire, manque de matériel, voilà, quelque chose de très
très embêtant dans ces domaines-là. Voilà, des restrictions, un peu comme des pertes. Voilà, perte de standing, perte de statut, perte de foi, perte d'illusion, perte... Enfin, voilà, il y a un grand manque. En fait, je voyais un monsieur de dos avec un gros manteau en fourrure, là, un oligarque très riche, et en fait le manteau qui se délitait, qui se mitait en fait, voilà, qui perdait de sa couleur, de sa superbe, de sa texture, voilà, les choses qui fondaient un peu sur lui, voilà, donc signe de perte de quelque chose, hein, voilà, mais matériel. Donc on m'a envoyé que nous allions être choqués, frustrés, en colère, que ça allait devenir difficile pour un grand nombre d'entre nous. Alors, sera-t-on touché d'une manière ou d'une autre? Certainement. Dans quelle proportion, dans quelle intensité? Ben ça dépendra de chacun. Voilà. Mais on va traverser une période pas cool. Voilà. Mais c'est pour accoucher de quelque chose, c'est pour le meilleur, et ça a été déjà dit plusieurs fois. Voilà, que là, notre humanité, en fait, bon, il y a 5, bientôt 6 ans, hein, quand on a eu un virus mortel, il s'est passé quelque chose, il y a eu un éveil massif à ce moment-là, et ça a été un petit peu, comment dire, imagé par un accouchement en fait, et par cette période-là aurait été les contractions, voilà, et là maintenant on en serait à l'accouchement, voilà, maintenant un accouchement qui durera le temps nécessaire en fait, hein, puisque comme je disais précédemment, le temps et l'espace en fait n'existent pas, donc on n'a pas le même espace-temps que les énergies en haut, voilà. Même si on est pressé, ben en fait, pour eux en haut, entre guillemets, la vie suit son cours. Voilà, la vie avec un grand V. Donc, on garde espoir et on continue à avancer comme ça, sans rien lâcher. Et de toute façon, les prises de conscience qui ont été acquises, on va dire, sont ancrées en nous maintenant. Et une phrase que j'ai entendue, enfin, voilà, et que j'ai retranscrite et que je trouve très jolie: tu ne peux pas désapprendre une fois que tu en as acquis la maîtrise. Voilà. Alors, j'espère que là aussi tu comprendras ce que je veux dire, mais une fois qu'on a pris une décision et qu'on a vu dans l'expérience que ça nous apportait plus de positif que de négatif, eh bien, une chose acquise, en fait, ne se désapprend pas. Voilà. Donc, continuez à avancer, continuez à cultiver l'espoir et à le garder en vous et avancez toujours tout droit, puisque vos prises de conscience ne vous lâcheront plus. Et vous êtes sur cette fréquence et celle-ci est bonne et juste pour vous à l'instant où vous l'avez prise. Voilà, j'espère que là aussi, ça résonnera en chacun de vous. Donc je continue. Vous êtes sur un fil. Alors là, on m'a envoyé l'image de 2 immeubles avec une corde tendue au milieu, hein, et le vide en bas. Et un enfant, en fait, qui, les bras tendus, avançait lentement mais sûrement sur ce fil. Voilà. Alors, cet enfant, pour moi, je l'ai ressenti comme ça. C'était vraiment la symbolique de notre enfant intérieur et donc de nos blessures qui, par nos prises de conscience, en fait, et par nos bilans, par notre travail sur nous, mais bon, voilà, dans le bon sens du terme, en fait, c'est allégé de ces blessures et donc peut maintenant, oui, entamer en fait cette marche suspendue dans le vide en confiance. Et ce pied posé en équilibre là dans le vide sur cette corde serait symboliquement le point de départ des prises de conscience que nous avons eues, que la plupart a eu, et j'espère toi aussi. Voilà, et ça marque vraiment symboliquement ce départ de chemin de vie
différent de ce qu'on a toujours connu. Vraiment, on est monté d'un cran. Et à partir de là, en fait, c'est toujours droit devant. Voilà. C'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est voilà, tu mets un pied sur cette corde et tu traces droit devant toi. Tu ne regardes pas en bas, tu ne regardes pas en arrière, tu fixes le point, tu fixes l'immeuble en face et à ton rythme, en gardant l'équilibre, en ayant confiance, tu avances. Alors, c'était vraiment un message d'amour parce que je ressentais cette énergie d'encouragement et vraiment très enveloppante. Voilà, comme j'avais l'image aussi sur le côté comme un grand frère qui souriait avec tendresse, avec compassion, avec protection en fait, sur son petit frère ou petite sœur, hein, qui avance comme ça, ben voilà, qui met un pas à terre, qui apprend à marcher en fait. Voilà, c'était vraiment l'image que j'avais. On est vraiment soutenu, protégé, encouragé, mais ben, comme un enfant qui apprend à marcher, ben, il tombe, il se relève, voilà, jusqu'à ce qu'il maîtrise vraiment la marche, quoi. La guidance a insisté aussi, vraiment il y avait cette notion de ligne, d'avancer droit devant soi, de ne pas regarder en arrière, de ne surtout pas regarder en bas et quoi qu'il arrive, d'avancer. Et j'espère vraiment que vous comprendrez cette dimension avec cette image donnée. Aïe, la vidéo est finie. Alors j'espère vraiment que cette canalisation a résonné en toi, que tu as trouvé des correspondances avec ce que tu vivais en ce moment. Et là, avant de se quitter, je te fais juste la synthèse, ok? Donc, il y a eu une extraordinaire montée en conscience cet été et tout le mois de septembre et bien entendu, ça continue individuellement et collectivement aussi parce que beaucoup se sont enfin éveillés et ont enfin osé poser leurs propres limites et exprimer leur propre vérité. L'humanité va traverser de grosses secousses, mais tout va rentrer en résonance pour nous amener vers un nouvel équilibre. Donc, garde espoir, reste ancré, les yeux fixés droit devant toi. Continue d'avancer, pas à pas, le cœur ouvert sur ta fréquence. Voilà. En attendant de se revoir, bye bye.